Voilà comment la mission de Bonamé a démarré. Nous avions commencé à dénoncer, à mettre à nu les sorciers. Et ils se sont tous soulevés contre nous. Les dignitaires du culte Vodun. Y a-t-il quelqu'un qui se nomme dignitaire du culte Vodun à l'état civil? Non, je ne pense pas. Donc, je n'ai nommément indexé personne. Si quelqu'un ose se soulever à cause de ce que je viens de déclarer, au prétexte que c'est de lui que je parle, je lui demanderai simplement si sur son acte de naissance, il est marqué dignitaire du culte Vodun, c'est-à-dire Vodun. Car un tel prénom n'existe sur aucun acte de naissance enregistré à l'état civil. Ce sont tous des sorciers. Ainsi donc, les sorciers vétérans, les puissants du monde des ténèbres, ceux qui se sont enracinés dans le mal sur la terre béninoise et qui exercent leur domination en décidant toutes choses en nuit sabbatique avant qu'elles ne se réalisent en vérité au Bénin, se sont donné la main et ont formé une coalition. Je me suis dit intérieurement, tiens, moi-même le Tout-Puissant, je m'appelle roi de la forêt, roi des rois, source de toute grâce. Qu'importe la puissance de la sorcellerie dans le monde, qu'ils coalisent et viennent pour que nous puissions nous affronter sur le ring, car c'est le ring qui détermine le plus fort. Après les différents rounds, vous avez certainement déjà reçu la leçon que la mission de Bonamé n'est pas chose sur laquelle on saute pour terrasser les crabouilles. Les dignitaires romains ont déjà appris la leçon et se sont rangés. Je pense que les autres également ont fini par tout comprendre. Ils ont commencé par combattre la mission de Bonamé. Ils ont tout tenté spirituellement pour en venir à bout sans résultat concret. Ils sont alors passés aux attaques et aux agressions physiques, décrétant de nous lapider et d'utiliser des armes à feu contre nous. J'ai répliqué que je m'en moquais éperdument s'il ne s'agissait que de simples cailloux et des armes à feu, car je suis le Seigneur Dieu de l'univers. Lorsqu'il tourne dans un sens, moi aussi je tourne dans l'autre, car ce monde est entre mes mains. Dès lors, j'ai encore comblé mes enfants de la grâce, qui les protégeait contre les cailloux et les balles des armes à feu. Si bien que, même en cas de fusillade, il ne s'en trouvait même pas un seul Dabovi qui tombe. Ils ont beau nous jeter des pierres, pas un seul Dabovi n'en est mort pour autant. L'avez-vous jamais appris? Avez-vous jamais appris quelque part qu'un seul Dabovi est décédé des suites d'une attaque au cours des offensives déclenchées contre la mission de Bonamé? Et pourtant, ce qui s'était produit était redoutable. Des choses terrifiantes se sont produites dans ce même Bénin. Le président de ce pays s'est soulevé contre l'Éternel Dieu. Et je lui ai démontré que je suis le roi des rois. Je suis le seul à décider que telle ou telle personne soit intronisée roi. Et que son trône soit affermi. Si je dis non, ma décision est irrévocable. Aucun roi de ce monde ne peut me détrôner. Un tel roi n'est pas encore né et il n'en naîtra jamais. Bien au contraire, c'est moi qui détrône les rois. Je l'ai fait et Yaïboni est parti à tout jamais tel en une fumée. Il ne reviendra plus jamais. Je viens de parler de Yaïboni, n'est-ce pas? Mais sachez qu'aucun des rois et roitelets de ce monde qui m'ont persécuté, que ce soit parmi les dignitaires romains, les dignitaires de culte Vodun, ou que ce soit les pasteurs, ne m'a vaincu. Je suis la puissance suprême qui n'est comparable à nul autre. J'ai dit que je suis Dieu et vous ne me croyez pas. Pourquoi n'allez-vous pas me croire? En voulant faire une carte d'identité, on donne son nom, son prénom, son adresse et sa date et lieu de naissance. À mon arrivée, j'ai aussi décliné mon identité. J'ai dit que je suis l'Éternel Dieu, le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas un pseudonyme que je me suis donné. Je n'ai pas non plus dit que je suis un prophète, un envoyé de Dieu. Je ne suis pas fou non plus. Je ne me suis pas saoulé et ce n'est pas non plus la consommation à outrance de nourriture qui me pousse à bavarder. Je suis bien conscient de ce que je dis. Je ne suis pas un enfant. Penseriez-vous par hasard que le fait d'adopter une apparence de petite fille me réduise à l'état d'enfant? Toute une marée humaine a afflué vers moi. C'est moi qui les ai tous rassemblés. C'est le peuple élu que j'ai moi-même choisi. J'ai déclaré aux fils d'Israël que j'avais délivré de la servitude au pays d'Égypte ceci. Endurcissez vos cœurs et entêtez-vous dans l'infidélité autant que vous voudrez. Un temps viendra où je choisirai parmi vous ceux qui m'obéiront et leur manifesterai ma gloire. Ils ont cheminé pendant 40 ans. Nombreux sont ceux d'entre eux qui ont péri sur le chemin.
C'est juste un petit reste qui a foulé des pieds Israël, la terre promise. Aujourd'hui, j'ai fait de la terre béninoise la Nouvelle Jérusalem. Tous les fils du pays ne sauraient y survivre. Nombreux sont ceux qui mourront, car on ne m'affronte pas impunément. Vous avez l'habitude de vous exclamer en ces termes. Mais quel est ce Dieu qui ne fait que tuer et ne sait que proférer des injures? Mais pourquoi je ne vais pas injurier? Tout bon père injurie forcément son enfant dans l'espoir qu'il se convertisse. Si les injures te blessent et ne t'agréent point, change de vie. On te dit que tu as la sorcellerie et tu dis qu'on t'insulte. On te rappelle que tu as volé, que tu t'es prostitué. On t'invite à renoncer aux comportements, aux habitudes immondes, à ne plus adorer le diable et tu estimes qu'on t'injurie. Moi, je n'appelle pas cela injure. Ce sont plutôt des câlins. Non, ce ne sont pas des injures. Vous vous exclamez en disant, quel est donc ce Dieu qui tue? Pourquoi ne vais-je pas tuer? Le pharaon d'Égypte et toute son armée n'ont-ils pas été décimés? J'ai fait cela parce qu'ils étaient en train de persécuter mes enfants. Vous qui persécutez sans répit les Dagovis et vous vous mettez à leur trousse pour les anéantir, vous périrez toujours. Ce n'est pas par vous que cela a commencé. J'ai décimé le pharaon et toute son armée. J'ai détruit Sodome et Gomorrhe. J'ai décimé et exterminé des nations entières. Il y a de cela très longtemps que j'exterminais. Vous n'êtes pas les premiers. Je n'aurai jamais de cesse de tuer. Vous n'êtes pas les précurseurs et cela ne finira pas sur vous non plus. Des êtres humains ne meurent-ils pas des suites des accidents? Je suis celui qui a donné le souffle de vie à tous ceux-là. Donc, c'est bien moi qui ai voulu qu'ils meurent. C'est moi qui reprends le souffle de vie au bébé, qui rend l'âme juste à la naissance. Donc, je tue en tout temps. C'est vous qui croyez que c'est la séparation de l'âme et du corps qui est la mort. Sinon, à mon sens, mourir, c'est aller en enfer lorsque l'âme se sépare du corps. Comment le sorcier ne mourrait-il pas? Le sorcier perpètre le mal. Il détruit la vie d'une multitude d'âmes. Il détourne le destin de gens et enracine la misère dans leur vie. Si par exemple, tu devrais être riche, le sorcier est capable de le détourner. Vu tous les dégâts causés par la sorcellerie, pourquoi ne pas la combattre? Et moi, je déclare la guerre à ceux-là et vous vous êtes soulevés contre moi. Comment appelle-t-on cela? Est-ce être intelligent ou être bête? Les sorciers qui m'ont déclaré la guerre savent pourquoi ils m'ont déclaré la guerre. Et vous, âme innocente, vous qui ne comprenez rien, ils vous poussent en avant et vous demandent de nous lapider, de porter de faux témoignages à notre rencontre et vous aussi tout bêtement vous exécutez. Est-ce être intelligent ou faire des bêtises? On vous incite à vous soulever contre et à tuer votre bienfaiteur, exactement comme Belzéboul les avait incités à tuer Jésus de son temps. Et ils sont tous bêtement tombés dans son piège. Moi, personne ne peut me tuer. Personne ne peut tuer mon pape. Personne ne peut tuer ceux qui m'entourent. C'est là où le bas blesse. J'attends de voir comment vous agirez maintenant. Je suis venu piéger et je suis indétrônable. À vous, sorciers du Bénin, je déclare solennellement. Dahomey, je te détruirai. Je te détruirai entièrement. Et il ne restera rien dans le ventre du serpent. Il n'en restera que la peau dont les vautours se rassasieront. Il en sera ainsi, Dahomey, je te détruirai. Comme je vous l'avais annoncé dans mon enseignement précédent, je démonterai Rome pièce par pièce. Je vous avais dit qu'il s'agissait d'un pays. Je n'ai indexé personne. Je démonterai pièce par pièce Rome. Je vous ferai part des détails de cette affaire à une autre occasion. La mission de mon ami a pour base essentielle l'amour. C'est tenant compte de mon amour pour vous que je suis descendu parmi vous pour vous sauver de gré ou de force. Je vous délivrerai de la sorcellerie. Je suis le seul à pouvoir le faire. Il n'y a personne en ce bas monde qui en soit capable. Si l'on pouvait en faire une comparaison avec un coffre-fort, je suis le seul à en détenir le code d'ouverture. C'est moi qui ai créé celui qu'on appelle Lucifer et qui s'est transformé en démon et s'est rébellé contre moi et vous a déclaré la guerre. Je suis donc le seul capable de l'abattre, le seul qui peut en venir à bout. Il n'y a pas de sorcier au monde qui puisse vous délivrer de la sorcellerie. Tout le reste, c'est de la duperie. Aucun féticheur ne peut vous délivrer de la sorcellerie. Vous allez beau participer aux séances de bains de purification annuelles, c'est sans espoir. Rien n'y pourra.
Vous aurez beau manger des feuilles, au point même d'en manger les chenilles qui y sont accolées, vous ne vous en sortirez jamais. Je suis le seul à pouvoir vous délivrer des mains de Belzéboul, de la sorcellerie et de vos souffrances. Quelle que soit la prière que fera le pasteur, tu n'auras aucune satisfaction durable. Tout ce dont ils sont capables, c'est de vous duper en allant acheter des charmes et des puissances de sorcellerie au Nigeria. Mais vous n'aurez de satisfaction aucune. Rien de tout cela ne vous fera du bien. Le salut n'est pas là. Vous auriez beau vous promener sur les paroisses de l'église de Rome, ce ne sera que vain. Leurs paroisses sont rayonnantes de beauté, mais Belzéboul y siège en maître. Cette beauté ne vous fera aucun bien. La mission de mon âme n'a aucune paroisse qui soit aussi belle, mais la beauté qui est dissimulée, la pierre précieuse qui est cachée, c'est le salut éternel. C'est tabou. Ce sont les grâces célestes. Sous peu, en plus des grâces, la beauté sensible y figurera, telle la cerise sur le gâteau. Vous errez de culte en culte. Est-ce à moi de vous dire que le salut se trouve auprès de moi? Vous le savez très bien. Vous n'êtes plus des enfants. Vous voyez et entendez tout ce qui se passe. Tout d'abord, quel enfant peut se soulever en tête dahoméenne et prétendre qu'il est Dieu? Et vous ne l'auriez pas déjà tué depuis. De plus, l'église de Rome, avec toutes ses composantes, ne sait-elle plus prier aujourd'hui, au point où le diable a pris cher depuis tant d'années en train de les déranger. Autant, et il n'arrive pas à en venir à bout. C'est vraiment déplorable. Enfin, un gouvernement entier, celui de Yahi Boni, avec des fusils et toutes ses forces armées, dont il est le chef, s'était soulevé contre la mission avec à sa tête cet être que vous osez appeler petite parfaite, et personne n'a pu l'arrêter. Elle pèse à l'impossible. Elle est plus lourde que la terre. Voilà ce qu'est la mission de Bonamé. Elle tire ses origines de la rencontre de Galilée. Mais à dire vrai, la mission de Bonamé avait déjà démarré avant même que le Seigneur Jésus, votre grand frère, ne vienne dans ce monde 2000 ans plus tôt. Il savait très bien que lorsqu'il descendrait dans ce monde, on le tuerait, mais que son Père, à son tour, viendrait afin que sa lumière éclaire les ténèbres et que tout ce qui se trouve dans l'obscurité en soit tourmenté, telle l'épouse qui a détourné les frais d'emplette pour la cuisine et qui ne sait comment justifier l'absence du repas face à son époux affamé qui lui demande de mettre le couvert. Une telle épouse, dans la panique, court dans tous les sens et ne sait plus où mettre la tête. Ainsi donc, la lumière soudainement a jailli dans les ténèbres. Je suis descendu dans le monde sans avertir. Quel propriétaire, voulant entrer dans sa maison, frapperait d'abord à la porte? J'ai surpris tout le monde. Chacun s'attelait à faire ce qui lui plaisait. Les rois prenaient leur gloriole. Ils se faisaient aduler. Les sages et les puissants se jouaient les importants et traînaient toute la marée humaine. Mon arrivée a suscité une grande joie chez mes enfants et toutes mes paroles leur sont agréables à vivre. Lorsqu'ils s'approchent de moi, ils trouvent amour, quiétude et paix du cœur. Tout cela les incite à choisir librement de demeurer avec moi pour toujours. Pour vous en donner une image, supposons un instant que tu sois tout épuisé des suites d'une longue marche, une très longue marche, et de façon inattendue, tu te retrouves en face d'un grand arbre à l'ombre duquel tu décides de t'arrêter pour te reposer un moment. Et du coup, tu te rends compte que son ombre est très reposante et paisible. De surcroît, levant la tête, tu trouves des fruits mûrs que tu cueilles et manges à ta faim. Dans ces conditions, aurais-tu encore envie de partir? Non. C'est exactement ce qui se passe dans la vie des Dagovi. Ils n'ont nulle part ailleurs où aller, car il y a de la nourriture en abondance dans la demeure de leur père. Ils ont décrété qu'ils en avaient assez des fourberies de Belzéboul, et moi également, j'y ai apposé mon cachet. Si toi aussi, tu désires en finir avec le joug que Satan te fait porter, alors mets-toi en route pour Banamé. Décide-toi à emprunter le chemin exigu de la brousse qui mène à la Sainte Colline. Ce en quoi la situation est mystérieuse, c'est qu'aucun enfant ne saurait se lever sur cette terre de Dahomey pour prétendre qu'il déverse le feu dans la calebasse maléfique de Huigbaja,
qu'il vous arrache votre source de puissance maléfique. Cela ne saurait jamais se produire en terre dahoméenne. Ce n'est que Dabo qui peut le dire, le faire. Je réitère que si quelqu'un n'y prête pas foi, c'est que je ne l'ai pas élu depuis toute éternité pour qu'il ait le salut éternel. C'est sans ambiguïté. Le combat de Bonamé signifie, en d'autres termes, viens pour être sauvé, approche pour être délivré de la servitude du diable. L'Éternel, ton Dieu, est arrivé, la lumière jaillit, c'en est fini de tes errances. Voilà en termes plus clairs ce que signifie la mission de Bonamé. Ce n'est que l'amour sincère et inconditionnel qui puisse se résoudre à faire face à des ennemis aussi puissants que ceux que Bonamé affronte pour le salut de ses bien-aimés. Ceux qu'on appelle les sorciers sont des ennemis de taille. Si quelqu'un ne manifeste pas un amour fou pour un être, il ne saurait jamais déclarer la guerre à des ennemis aussi puissants que les sorciers à cause de cet être. Donc, la mission de Bonamé, c'est l'amour, la miséricorde. Celui qui n'a pas de miséricorde envers son prochain ne saurait jamais faire de pareils sacrifices pour son prochain. Celui qui n'est pas humble ne saurait jamais non plus se comprimer dans un temple aussi petit que le corps que j'occupe pour ainsi agir en cette terre dahoméenne. En résumé, le combat de Bonamé, c'est l'amour, la miséricorde et l'humilité. Je suis toujours dans mon humilité. Je n'ai jamais fait l'important. Je ne me suis jamais montré orgueilleux et je n'ai jamais fait le fier envers quelqu'un. Et pourtant, j'agis et je frappe. Moi, je ne joue pas à l'imposteur. J'agis en vérité et à grande échelle à la face de tous. J'agirai et je frapperai toujours. Si vous désirez entendre la suite, nous nous rencontrerons très prochainement. Que mes grâces se déversent en abondance sur chacun de vous. Que ma paix soit avec vous dans vos foyers respectifs. Et si vous êtes vraiment des âmes au cœur pur et aux mains innocentes, recevez la grâce de tout ce que vous désirez obtenir de Dabo dès cet instant et jusque dans l'éternité. Je vous remercie.